Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le mercredi 23 juillet 2025 et on va parler d'une expression qui est qui dort dîne. Qui dort dîne. Qui dort dîne. Non, c'est trois mots, hein, c'est pas un seul mot. C'est pas un qui dort dîne, c'est qui dort dîne. Alors, avant de parler de cette expression, comme d'habitude, je vais vous faire une petite introduction et aujourd'hui, en guise d'introduction, on va parler un peu des repas en France. Dans l'expression qui dort dîne, on a le verbe dîner qui veut dire manger le soir. Donc en fait, le repas du soir, ça s'appelle le dîner. Donc je vais vous détailler un peu les différents repas de la journée en France comparés à d'autres pays. Enfin, pas comparés, mais je vais surtout vous parler de ce que je connais, donc des habitudes culturelles françaises. Alors, en France, on commence la journée par un petit déjeuner. Bien sûr, ça va différer selon les personnes, ça va être différent selon chacun, mais en général, la plupart des personnes mangent un petit déjeuner. Le petit déjeuner français, ou en tout cas occidental classique, c'est du pain, du beurre, de la confiture, un chocolat chaud, un café, un thé, en tout cas une boisson chaude, et parfois un jus de fruits. Ça, c'est du classique. On peut aussi manger un croissant ou un pain au chocolat à la place du pain ou en plus du pain. Ça va dépendre des personnes. En tout cas, ça, c'est un petit déjeuner sucré. Ce n'est pas salé. En Angleterre, le petit déjeuner traditionnel, ça va être plutôt salé. Ça va être un œuf ou deux œufs, une saucisse, des haricots, du bacon, du pain. Donc ça, c'est plutôt salé. Mais en France, on est plutôt sucré au petit déjeuner. Les enfants, ils vont parfois manger, même souvent manger, des céréales avec du lait. Avec du lait de vache en général, mais depuis quelques années, il y a de plus en plus de laits différents qui se commercialisent, qui sont en vente, comme le lait de chèvre, le lait de brebis, et en végétal, le lait de soja, le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait de riz, etc., etc. Moi, en tant que petit déjeuner, en général, je mange un fruit, donc je prends un fruit que je vais couper en morceaux et je mets ça dans un bol. Donc ça peut être, en ce moment c'est des cerises, puisque c'est la saison. L'hiver ou l'automne, ou quand ce n'est pas la saison, je vais manger des fruits de cette saison-là. Donc des fruits qu'on peut conserver, comme les pommes, les poires, pendant l'hiver. Donc je vais couper un fruit en morceaux dans un bol. Après, je vais ajouter des noix. Alors ça peut être plutôt des fruits secs en général. Je vais ajouter des noix ou des noisettes, un peu d'amandes ou des noix de macadamia ou alors des raisins secs, mais pas beaucoup parce que j'aime pas trop les raisins secs, un petit peu juste. Ensuite, donc, je vais rajouter du fromage blanc et après, je rajoute des flocons d'avoine. Donc, dans mon bol, j'ai des fruits secs, fromage blanc et flocons d'avoine. Je mélange, je mange tout ça et après, je suis calé jusqu'à 13 heures. Je suis calé, ça veut dire que j'ai assez mangé, je n'ai pas faim jusqu'à 13 heures. Je suis calé, ça veut dire que j'ai très bien mangé. Si je mange une, deux ou trois tartines de pain avec du beurre, eh bien, je vais avoir faim vers 11 heures.
Alors qu'avec un petit déjeuner plus consistant, je n'aurai pas faim ou moins faim. Donc ça, c'est le petit déjeuner. Ensuite, vous avez le déjeuner. Le déjeuner, c'est le repas qu'on va manger le midi. À l'heure du midi, on va faire un vrai repas. Ou alors, manger quelque chose sur le pouce. Ça, c'est une autre expression française. Manger sur le pouce, ça veut dire manger rapidement, manger un sandwich, manger un burger, manger quelques petites choses comme ça, très rapidement. On verra cette expression un autre jour, mais en général, en France, on fait attention à bien manger le midi. Le repas du midi est important. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent en entreprise et qui vont prendre 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures pour manger au restaurant quand il y a des dîners professionnels, des déjeuners professionnels importants. Donc ça, c'est une vraie culture française, c'est de prendre du temps pour manger le midi. Alors le déjeuner, évidemment, il est au goût de chacun, donc chacun va manger ce qu'il veut. Il n'y a pas de déjeuner spécifique en France. Il n'y a pas de déjeuner français, à part bien sûr dans le fait de manger des spécialités françaises. La choucroute, le bœuf bourguignon, la blanquette, la tarte au maroilles, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'idée. En tout cas, des spécialités françaises. Donc ça, c'est le déjeuner. Après, vous avez le goûter. Alors ça, c'est plutôt un repas pour les enfants, même s'il y a quelques adultes qui goûtent aussi. Le goûter, c'est un repas qu'on va prendre vers 16h, 17h, donc dans l'après-midi. En général, en rentrant de l'école, eh bien les enfants vont goûter. Ou alors, carrément, à l'école, on va proposer un goûter aux enfants. Ça peut être une viennoiserie, une tranche de pain avec de la confiture. Ça peut être des gâteaux avec un chocolat chaud, une part de cake. Si vous avez fait des cookies, si vous avez fait un peu de brownie, du gâteau au chocolat. Le goûter, c'est sucré. Donc les enfants vont manger ça pour avoir un petit repas entre le déjeuner et le dîner. Et donc ensuite, vous avez le dîner. Mais avant ça, parfois, on fait l'apéro. Alors, l'apéro, je pense que ça vaut le coup de prendre un peu de temps et d'en parler. Là aussi, c'est une tradition française. En fait, ça s'appelle l'apéritif. L'apéritif, eh bien, on va le diminuer et on va dire apéro. Donc ça, c'est un repas. Ce n'est pas vraiment un repas, c'est quelques petits fours, quelques préparations qu'on va manger entre amis et autour d'un verre, soit d'alcool, soit non alcoolisé. Donc ça, c'est un repas, c'est on appelle ça une collation. On appelle ça un apéro, tout simplement. Donc l'apéro, c'est très français, c'est dans la culture, c'est ancré. Eh bien, c'est le soir, vers 19h, 18h30, 19h. On va se retrouver entre amis, en famille. On va sortir des boissons et préparer l'apéritif. Ça peut être des légumes coupés à tremper dans une sauce. Ça peut être des petits fours. Ça peut être des toasts, donc du pain sur lequel on va mettre de l'houmous, des rillettes de poisson. Ça peut être des pâtes, des petites pâtes à pizza qu'on va faire cuire, on va mettre des choses dessus. Il va y avoir des chips, il va y avoir des choses à tremper, des sauces dans lesquelles on peut tremper les chips. L'apéro, c'est plus que quelques chips. C'est vraiment une vraie préparation et il y a des personnes pour qui c'est sacré.
Donc ça, c'est un repas qu'on ne fait pas tous les jours, mais plutôt le week-end entre amis. Et ça peut se transformer en apéro dînatoire. Là, ça veut dire que l'apéritif va en fait prendre la place du dîner, prendre la place du repas du soir. Et à ce moment-là, l'apéritif va être très conséquent, va être copieux. Il va y avoir beaucoup de choses à manger pour que l'apéritif prenne la place du dîner, pour que vous n'ayez pas à manger après en rentrant chez vous. Ou si vous êtes chez vous, pour que vous n'ayez pas à préparer de repas après le dîner. Et ça arrive souvent. L'apéritif se transforme en apéritif dînatoire. Vous êtes avec des amis, vous prenez l'apéro, et au bout d'1 heure, 2 heures, vous leur dites « Écoutez, restez là, je vais sortir d'autres choses à manger, on va grignoter ici, comme ça, on se fait un apéro dînatoire. » Ça veut dire que vous allez manger avec vos amis et que l'apéritif va prendre la place du dîner. Ensuite, si vous n'avez pas pris d'apéritif dînatoire, vous avez le dîner. Le dîner, c'est le repas du soir. En général, en France, on dîne vers 20h, donc vers 8h. 20h et 8h, c'est la même heure. Donc on va dîner. Le dîner, là aussi, il va changer suivant les familles. Chaque famille va évidemment dîner ce qu'elle veut. Ça, c'est le repas du soir qu'on fait en famille ou entre amis le week-end. Je suis désolé pour ma voix qui est un peu grave, un peu enrouée, mais j'ai pris un peu froid avec la climatisation. Donc désolé du son de ma voix. Et en fait, après le dîner, parfois, on peut prendre le souper. Le souper, c'est un repas léger qu'on va manger après le dîner, vers 22h, 23h, minuit. Et ça se prend surtout si vous sortez, on va dire que vous allez au cinéma, vous allez au théâtre, vous allez voir un spectacle comique. Vous allez sortir, il va être 22h peut-être, 22h30, et vous n'aurez pas dîné. Eh bien, le repas que vous allez prendre après, ça s'appelle un souper. Et ça, tous les Français ne le savent pas, mais le dîner, c'est différent du souper. Donc si je vous récapitule d'un bout à l'autre, vous avez petit déjeuner le matin, déjeuner à midi, goûter 16h, apéro 19h, repas 20h, donc dîner 20h, et souper vers 23h. Et comme ça, on a balayé l'ensemble des repas en France. Je pense que je vous avais déjà parlé un peu de ça dans un précédent podcast, mais c'est vrai que comme j'en ai déjà fait plus de 200, je ne me souviens pas forcément de tout. En tout cas, si je vous en ai déjà parlé, ça vous permet de faire une révision sur les repas en France. Et donc aujourd'hui, comme hier, on ne va pas faire d'astuces du jour, parce que j'ai déjà pris trop de temps à parler d'introduction, à parler des repas en France. Donc on va se faire l'astuce du jour demain, que j'avais prévu aujourd'hui. Et tout de suite, on va passer à l'expression du jour qui dort dîne. Alors, c'est assez facile, on a 3 mots dans cette expression. Le premier mot, c'est qui. Qui, c'est un pronom relatif. Alors, on en a déjà parlé dans plusieurs podcasts. Le qui, ici, il va en fait désigner une personne. Il va désigner quelqu'un, mais sans préciser la personne. C'est une expression qui est générale, qui peut s'appliquer à beaucoup de personnes, et donc on ne met pas de prénom, on ne met pas de personne précise. Le qui ici s'adresse à tout le monde, s'adresse à toutes les personnes.
Ensuite, on a le verbe dormir. Dor, D-O-R-T, eh bien, c'est la conjugaison au présent à la troisième personne du singulier du verbe dormir. Et vous me voyez venir, je vais évidemment vous conjuguer le verbe dormir au présent et à l'imparfait. Dormir, ça veut dire la nuit, eh bien vous dormez. La nuit, quand vous voulez récupérer, afin de pouvoir se reposer, eh bien vous allez dormir. Donc dormir au présent, ça donne je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez et ils dorment. Et je vais vous le faire maintenant à l'imparfait. Dormir à l'imparfait de l'indicatif, ça fait je dormais, tu dormais, il dormait, nous dormions, vous dormiez et il dormait. On revient à l'expression du jour, qui dort dîne. Dîne, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, eh bien c'est le verbe dîner. Donc le verbe dîner, c'est manger le repas du soir. Manger en fait le dîner. Mais il y a un verbe pour ça. Et donc, là encore, je vais vous le conjuguer au présent et à l'imparfait. Le verbe dîner est un verbe du premier groupe. Alors que le verbe dormir, qu'on a vu juste avant, eh bien c'est un verbe du troisième groupe. Donc le verbe dîner au présent, ça donne je dîne, tu dînes, il dîne, nous dînons, vous dînez et il dîne. Alors ça veut dire quoi ? Dans quel moment on peut utiliser cette expression et surtout, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Qui dort dîne. Aujourd'hui, le sens, c'est qu'en fait, si vous dormez sans avoir mangé, eh bien en vous réveillant, vous aurez l'impression d'avoir mangé. Comme si l'appétit que vous aviez ressenti avant de dormir, eh bien s'était en allé. Alors qu'en fait, pas du tout. Si vous avez faim en vous endormant, vous aurez faim en vous réveillant. Mais l'expression aujourd'hui, elle veut dire ça. Qui dort, eh bien, dîne. Qui va dormir, eh bien, c'est comme s'il avait dîné. De dormir, ça équivaut à dîner. Dormir est égal dîner. Dormir est égal manger. Mais, en fait, l'origine de l'expression, au début, cette expression, ça ne voulait pas dire ça. Au début, et ça c'est intéressant, eh bien c'était une expression qui était écrite sur des panneaux aux portes des auberges. Les auberges, ce sont les ancêtres des hôtels. Avant les hôtels, au Moyen-Âge, il y avait des auberges, donc des maisons qui étaient tenues par un aubergiste, et ces maisons proposaient une chambre pour dormir aux clients, mais aussi à manger, un repas à prendre. Eh bien, quand vous voyez à l'époque qui dort dîne inscrit sur une porte, ça voulait dire que la personne qui va dormir doit dîner. C'était une obligation à l'époque de payer une chambre et de manger. Vous ne pouviez pas juste dormir et ne pas dîner. C'est comme si dans un hôtel aujourd'hui, eh bien, on vous dit, bien sûr, vous pouvez réserver une chambre, mais il faut absolument manger à notre restaurant. Vous ne pouvez pas manger ailleurs que dans le restaurant. À l'époque, donc à l'époque des auberges, au Moyen-Âge, c'était pour assurer un revenu correct à l'aubergiste.
C'était pour que le propriétaire de l'auberge puisse gagner de l'argent avec la nuit, mais surtout avec le repas, avec le dîner. Donc les clients, les voyageurs, pouvaient prendre une chambre, mais devaient manger sur place. En anglais, cette expression, elle se dit « to sleep and forget your hunger ». En fait, c'est dormir et oublier la faim. Alors, est-ce que vous avez compris l'expression du jour ? Est-ce que vous savez à quel moment vous pourrez utiliser cette expression ? Qui dort dîne. Eh bien, je vous laisse réfléchir à ça. Je vous laisse trouver des situations, trouver des exemples où vous pourrez utiliser cette expression. Ou tout simplement, si vous l'entendez dans une conversation, ou si vous lisez cette expression, vous saurez ce que ça veut dire. Demain, programme de demain, on va voir une expression qui est « La vérité sort de la bouche des enfants ». Je vous répète, la vérité sort de la bouche des enfants. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez soutenir mon podcast, m'aider à le produire, en tout cas me soutenir financièrement, vous pouvez vous abonner à Patreon et vous aurez aussi la transcription écrite de tous les podcasts que je dis. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane!